ou Wonderbox? Oh, ça rigole plus là. Cher Romain, vous venez de gagner un saut en parachute. Ça va vloguer sévère. Hey, what's up Team Uncut, c'est Romain et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. C'est tellement bon de vous voir passionné, enthousiaste mais aussi motivé. Aujourd'hui, on va parler de montage vidéo. Voilà, ça fait plusieurs fois que je sors des vlogs et plusieurs d'entre vous me disent que ce serait bien que je fasse une vidéo un peu plus tutoriel axée montage vidéo. Aujourd'hui, c'est ce que je vous propose de faire, en découvrant ensemble les bases du montage vidéo. Donc dans ce tutoriel là, on va parler du logiciel Final Cut Pro sur macOS. Maintenant, ce qui est valable sur Final Cut Pro est aussi valable sur beaucoup d'autres logiciels de montage vidéo. C'est toujours le même principe. Alors on va apprendre à déchiffrer un peu le logiciel en lui-même, savoir un peu à quel bouton correspond à quoi, où est-ce qu'on place nos rushs, à quoi sert cet écran, etc. On va aussi parler des outils qui sont à notre disposition et ceux que j'utilise. Donc là c'est vraiment un tutoriel pour ceux qui veulent vraiment commencer à zéro le montage vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! On est ici sur notre logiciel de montage vidéo Final Cut Pro sur macOS. Donc encore une fois, ce que je vous ai dit, si vous n'avez pas macOS, si vous n'avez pas Final Cut Pro, c'est pas grave, ça garde le même principe sur tous les autres logiciels de montage. Ce qu'il faut savoir ici sur un logiciel de montage vidéo, c'est que vous avez 4 grandes parties. La première, ça va être la bibliothèque, c'est là où vous placez vos rushs. Les rushs, ce sont les pistes que vous filmez. Vous voyez ici, j'ai récupéré 2 pistes vidéo que j'ai filmées, que j'ai mises dans ma bibliothèque. La deuxième partie, ça va être ce grand espace-là qui s'appelle la timeline. C'est là où vous allez faire votre montage. La troisième partie, ça va être votre écran de visualisation. En effet, quand vous vous déplacez ici sur un clip, vous voyez ce qui se passe à l'écran. Après, bien sûr, il existe d'autres parties comme ici, la quatrième si vous préférez, qui s'appelle l'inspecteur. Donc ça, c'est plus sur Final Cut Pro, mais pareil, vous l'avez aussi sur Premiere Pro. Cette partie-là va correspondre aux réglages que vous allez apporter sur votre vidéo, au son et à ces informations. Alors, tout de suite, la première chose à faire quand vous avez un logiciel de montage, c'est créer un nouveau projet, créer une nouvelle bibliothèque sur Final Cut Pro. Donc pour commencer, on va créer une bibliothèque. Qu'est-ce que c'est une bibliothèque? Dans une bibliothèque, vous avez des projets répartis en événements. Si c'est un peu compliqué à comprendre, imaginez-vous très simplement, une bibliothèque c'est comme un classeur réparti en intercalaires. Entre les intercalaires, vous avez des documents. C'est exactement la même chose. Pour faire cela, regardez, on va aller dans Fichier, Nouveau, Bibliothèque. On va créer une bibliothèque sur quelque part dans notre ordinateur. Donc là, je la crée dans Vidéo, Valider. La bibliothèque est donc vide. Il nous dit Importer des médias. En appuyant dessus, on arrive sur notre navigateur afin d'importer les médias que l'on souhaite. Et vous importez ici la sélection. Ici, j'ai importé mes fichiers. Donc j'ai 2 pistes vidéo. La première, c'est moi qui rentre dans le garage, qui parle du skate. Et la deuxième, c'est moi qui prends mon skate, qui rentre dans la voiture, qui ferme la porte. Maintenant, pour pouvoir monter ces pistes-là, il nous faut un projet. On va aller dans Fichier, Nouveau, Projet. Voilà, et on va l'appeler Tuto, par exemple. Et on fait OK. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir sélectionner votre piste en cliquant dessus et en faisant un cliquer, glisser. C'est là-dedans que vous allez faire votre montage. Donc là, vous avez votre piste telle quelle qui vient de s'importer. Si on en importe une deuxième, on sélectionne la deuxième, cliquer, glisser à la suite. On peut cacher l'inspecteur avec ce bouton là afin d'agrandir l'espace et avoir un poste de travail qui est plus épuré. Sur Final Cut Pro, comme sur tous les autres logiciels de montage, il y a plusieurs outils indispensables à connaître pour faire du montage vidéo. Comme par exemple l'outil couper. L'outil couper, ça va servir, comme le nom l'indique, à scinder votre plan, à couper votre plan. Alors imaginons que, vous voyez, tout le début où je rentre, où il fait noir, où on voit rien, je veux le couper. Je vais aller sélectionner ici ma souris et je vais sélectionner l'outil lame de rasoir. Ou alors le raccourci est B. Un truc important, c'est vraiment apprendre bien les raccourcis. Sélection A, lame de rasoir B. Ça, c'est vraiment les deux choses qu'il faut que vous appreniez, c'est A et B. Comme ça, vous allez pouvoir switcher entre A, votre curseur se transforme en souris, B, en lame de rasoir. Donc ce qui va se passer ici, c'est qu'on va pouvoir écouter notre plan et savoir où est-ce qu'on veut le couper. Donc à partir de où on veut que le plan commence. Donc on commence par exemple à lire notre plan en appuyant sur la barre d'espace. Alors aujourd'hui c'est une bonne après-midi qui s'annonce parce qu'on est dimanche, donc on ne travaille pas et vous voyez par exemple ici il y a un moment de blanc qui est pas du tout intéressant. On va dire ok, on va couper tout ce début là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais sélectionner mon outil
lame de rasoir, en mode B, je vais sélectionner cette partie blanche. Et en fait, vous allez essayer de vous repérer grâce au waveform ici. Vous avez ici les formes que vous avez, c'est le son. Voilà, c'est le son de votre vidéo. Donc quand c'est plat, forcément ça veut dire qu'il n'y a pas de son. Donc vous allez essayer de faire des découpes juste avant et juste après. Et enlever la partie qui ne vous plaît pas. Donc vous faites une coupure avant, une coupure après. Vous sélectionnez avec l'outil A votre curseur pour que votre curseur devienne non pas une lame de rasoir mais un outil sélection. Vous sélectionnez votre plan du milieu et vous faites supprimer avec le clavier. Boum. Et automatiquement votre plan va se coller. Et alors, parce qu'on est dimanche, donc on ne travaille pas et on va rejoindre les copains en skate électrique. Vous voyez, par exemple ici, j'ai recommencé ma phrase. Donc finalement, ce morceau-là ne me va pas. Je vais plutôt démarrer un peu plus tard. Donc autre option, vous avez l'option aussi de sélectionner votre plan. Et vous avez vu automatiquement, vous avez un petit curseur qui apparaît. En sélectionnant et en glissant, c'est comme si vous coupiez. Vous voyez, il y a toute cette partie-là, par exemple, où je rentre dans le garage, qui est complètement sous-exposée. On ne voit pas le visage. C'est une partie un peu ratée. Et en le sachant, j'ai recommencé ma phrase ici, où on me voit suffisamment. Donc ce qui va se passer, c'est que je préfère garder cette partie-là que la première partie. Je dis exactement la même chose, regardez. Parce qu'on est dimanche, donc on ne travaille pas. Et la deuxième partie. Parce qu'on est dimanche, donc on ne travaille pas. Et donc ce qui fait que je préfère sélectionner la partie où on me voit. Donc je vais supprimer la partie où je rentre dans le garage. Donc pour éviter de me couper en pleine phrase, je vais me repérer par rapport au son de ma vidéo. Et je vais effectuer une coupure au moment où il faut. Bon après-midi qui s'annonce. J'ai une bonne après-midi qui s'annonce. Couper. Parce qu'on est dimanche. On s'en fout. Donc on ne travaille pas. On s'en fout. Et parce qu'on est dimanche, donc on ne travaille pas. Et voilà, on garde ça. Donc parce qu'on est dimanche, le premier, et on ne travaille pas, on le sélectionne et on le supprime. Ce qui donne... C'est une bonne après-midi qui s'annonce. Parce qu'on est dimanche, donc on ne travaille pas. Et on va rejoindre les copains en skate électrique. Boum, fin. Voilà, là c'est vraiment le B à bas du montage vidéo. Comment faire des coupures. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire des vlogs, que ce soit créatifs, institutionnels, lifestyle, peu importe. Et vous êtes nombreux à faire cette même petite erreur que je remarque souvent, qui est de laisser trop d'espace blanc entre les phrases. Je m'explique. Un vlog, c'est censé être rapide, c'est censé être dynamique. Pour que les gens accrochent à votre sujet, on a parlé la dernière fois du storytelling, mais après il y a aussi les bases du montage. Essayez d'aller vite dans le rythme de votre vidéo. Et ça s'explique comme ça, regardez. Vous voyez par exemple ici, dans ma phrase, il y a des nombres blancs qui correspondent par exemple au temps de respiration dans une phrase. Aujourd'hui c'est une bonne après-midi qui s'annonce, parce qu'on est dimanche donc on ne travaille pas, et on va rejoindre les copains en skate électrique. Vous voyez, ici j'ai repéré environ 3 parties blanches qu'on pourrait accélérer. Voici où est-ce que je les ai repérées. Aujourd'hui c'est une bonne après-midi qui s'annonce. Blanc. Vous voyez ici par rapport aux formes audio qu'il y a un blanc qui s'annonce et qui ralentit un peu la vidéo. Les blancs, les moments de silence qu'on pourrait couper correspondent aux moments de respiration que vous avez dans votre vidéo, quand vous vous adressez à votre caméra par exemple. Moi ce que je peux faire tout de suite, c'est carrément les couper. Toute cette partie-là, on peut la supprimer et on enchaînerait directement avec le reste de ma phrase qui dit « Parce qu'on est dimanche, donc on ne travaille pas ». Par exemple, je vais sélectionner mon curseur ici et je vais le rapprocher jusqu'à mon marqueur. Boum, j'ai supprimé l'espace blanc du milieu. Pareil ici. Et on va rejoindre les copains. Et on va rejoindre les copains. Vous voyez qu'il y a un espace blanc au milieu où je ne parle pas, qui correspond à un moment de respiration ou d'intonation dans la phrase. On va le couper avec l'outil B, donc lame de rasoir. On appuie sur B, on coupe juste après ma forme audio, sinon on coupe ma phrase. Une avant, une après, juste avant l'autre forme audio ici. On transforme notre souris en outil sélection avec A. Ou alors sélection ici, on sélectionne le milieu et on le supprime avec la flèche supprimer du clavier. Ce qui donne une bonne après-midi qui s'annonce, parce qu'on est dimanche donc on ne travaille pas, et on va rejoindre les copains en skate électrique. Vous voyez, par exemple ici on voit tout de suite que c'est plus dynamique. On peut exactement faire la même chose ici si on veut vraiment aller vite. On coupe avant, on coupe après, on supprime. On coupe avant, on coupe après, on supprime. Ce qui donne qui s'annonce, parce qu'on est dimanche donc on ne travaille pas, et on va rejoindre les copains en skate électrique.
Voyez, tout de suite, ça apporte vraiment plus un dynamisme à la vidéo, ça traîne moins, on s'ennuie moins aussi. Si on met en plus une musique par-dessus, ça va paraître beaucoup plus tac au tac, ça va être beaucoup plus dynamique. Donc c'est vraiment quelque chose que je pourrais vraiment vous encourager à faire. Ça prend beaucoup de temps, oui c'est sûr, ça veut dire qu'il va falloir passer votre vidéo au ralenti carrément, au peigne fin. Et à chaque moment de respiration que vous allez avoir, vous coupez. C'est ce que je fais moi par exemple dans tous mes vlogs. C'est aussi une technique parce que quand une vidéo va vite, quand les plans s'enchaînent, vous n'avez pas le temps de penser à dire mais cette vidéo elle est nulle. Par contre, si on met des plans un peu lents comme ouh que ça faisait longtemps, ouh, waouh, ça faisait un bail que je l'avais pas repris. Super, je l'ai même pas rechargé, je sais même pas si encore. Moi perso ça me saoule, c'est trop lent. Là ça correspond plus à du live, mais on n'est pas ici pour regarder du live et là on perd notre audience. Donc vraiment le principe, accélérer à fond votre vidéo. Vous voyez, dernier exemple ici, si j'accélère cette partie là en coupant les parties blanches, regardez ce que ça donne. Longtemps. Vous voyez ce que ça donne. Ouh que ça faisait longtemps. Waouh, ça faisait un bail que je l'avais pas repris. Super, je l'ai même pas rechargé, je sais même pas si encore. Vous voyez, tout de suite c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus attractif, il n'y a plus qu'à mettre une petite musique par-dessus et c'est parti. Justement, en parlant de musique, allons-y. Pour mettre de la musique dans votre vidéo, c'est super simple. Déjà, essayez de trouver une musique qui soit libre de droit pour éviter tout problème avec YouTube, avec les créateurs, ça va être un petit peu compliqué. Que votre musique soit sur votre bureau, dans votre dossier musique, dans vos documents, peu importe, vous avez juste à faire un cliquer, glisser. Et vous voyez que automatiquement la musique s'ajoute à votre montage vidéo. Voilà. Votre piste bleue en bas correspond à votre piste musique. Vous avez la possibilité de la glisser, vous pouvez même la couper pour la séparer en deux comme une vidéo. Le but maintenant c'est de caler la musique sur notre vidéo, comme ceci, et de régler son volume, parce que sinon elle va couvrir le son de la voix du sujet. Donc pour faire cela, vous avez deux possibilités. La première, ça va être d'aller dans l'inspecteur ici, dans Réglages, afficher ou masquer l'inspecteur. Donc ça dépend, il y a des logiciels qui l'affichent à droite, d'autres à gauche, comme par exemple dans Premiere Pro. Vous allez cliquer dessus, vous allez aller dans l'onglet son, tout ici, et là vous allez voir votre volume de votre piste donc, qui est à 0. Et si vous voulez que votre son soit au bon volume, ça va être 0. Alors là, je m'adresse à la caméra, donc il va falloir baisser le volume de l'audio et l'adapter au son de ma voix, pour pas que l'audio couvre la vidéo. Et c'est aussi un autre sujet d'erreur que je vois souvent dans d'autres vidéos amateurs, c'est que l'audio de la musique dépasse souvent le son de la voix. Donc pour faire cela, je vais sélectionner ma musique et je vais tout simplement baisser le volume général à -8. Parce qu'on est dimanche, donc on ne travaille pas. Et on va rejoindre les copains en skate électrique. Vous voyez, ça peut le faire, mais moi perso je trouve encore que le volume est trop haut. Donc on pourra le baisser encore une fois à 10 par exemple. Alors aujourd'hui c'est une bonne après-midi qui s'annonce. Parce qu'on est dimanche, donc on ne travaille pas. Et on va rejoindre les copains en skate électrique. Vous voyez dans la musique, on entend que la musique part sur un refrain. 3, 4. Refrain. Super, je l'ai même pas rechargé. Donc on souhaite qu'à partir de ce moment-là, la musique reprenne un peu plus fort. Donc pour faire cela, c'est super simple, on va ajouter des points de contrôle. C'est-à-dire que votre vidéo ici, vous le voyez, votre niveau, il est à -10,4 dB. Donc c'est le niveau audio de votre piste. Et pour faire cela, on va reculer un petit peu et on va appuyer ici sur un petit bouton, ça s'appelle une image clé. En ajoutant une image clé, ça va permettre de dire à votre piste audio, ok, je veux qu'à partir de ce moment-là, tu augmentes ou tu baisses, peu importe. Donc on va reculer un petit peu sur notre timeline, on va appuyer sur image clé, on va avancer un tout petit peu jusqu'au refrain, on met une deuxième image clé et on va augmenter notre piste jusqu'à 0. Et vous voyez ce qui se passe automatiquement, vous avez une petite montée qui se crée parce qu'on a dit point de départ t'es à -10, point d'arrivée t'es à 0. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, le volume augmente automatiquement. Ça va pouvoir le faire, regardez. Les copains en skate électrique. Waouh, ça faisait un bail que vous n'avez pas repris. Super, je l'ai même pas repris. Voilà, ça peut être par exemple vous qui rentrez dans la voiture, qui claquez votre porte, qui faites vos affaires. Peut-être à partir du moment où il n'y a pas forcément d'audio intéressant, vous pouvez même couper l'audio de votre vidéo. Je vais sélectionner ma piste vidéo. Là j'étais dans vidéo, je vais dans audio et je coupe l'audio complètement à 0. Et vous voyez ici on n'a plus de forme sur ma piste. Donc c'est à dire que l'audio est complètement muté, complètement coupé
sur ma piste vidéo. Ok, une fois que vous avez fini votre montage vidéo, vous êtes content du résultat, vous allez pouvoir l'exporter pour le mettre par exemple en ligne sur le web, ou l'envoyer sur votre iPhone, l'envoyer à des amis, peu importe. Vous allez aller ici, en haut à droite, vous avez l'onglet partager qu'on retrouve bien sûr sur les symboles Apple, sur les symboles Android aussi, le petit carré avec la flèche qui signifie exporter, envoyer. En appuyant dessus, vous allez avoir plusieurs options disponibles. Vous faites fichier master par défaut. En appuyant dessus, vous avez la possibilité de renommer votre fichier. Donc là, vous l'appelez comme vous voulez. Vous allez aller dans réglages et vous allez sélectionner le format que vous voulez. Donc est-ce que c'est destiné à aller sur un ordinateur, un hébergement web, un dispositif Apple, ça va être tout ce qui est iPhone, iPad, iPod, etc. Vidéo et audio, vidéo seulement et audio seulement. Si vous souhaitez faire d'autres montages derrière, c'est du brut, c'est un peu si vous préférez. Vous voyez que par exemple, si je sélectionne vidéo et audio, votre fichier pèse 2 Go 49, c'est énorme, donc c'est pas du tout ce que vous souhaitez. Vous, ce qui vous intéresse plus, c'est si vous voulez l'exporter pour une utilisation simple sur un ordinateur, vous faites ordinateur. Sur un hébergement web du type Vimeo, YouTube, Dailymotion ou quoi que ce soit, vous faites hébergement web tout simplement. Donc la plupart du temps, c'est hébergement web. Vous allez sélectionner votre taille de vidéo. Sinon, vous avez 1920 x 1080, c'est le format du Full HD. Rappelez-vous, 1280 x 720 c'est le format HD, 1220 x 1080 c'est le format de la Full HD et 3000 et plus c'est la 4K. Il vous rappelle les informations sur votre projet, 1920 x 1080 donc c'est de la Full HD en 25 images par seconde, il s'agit d'un son stéréo, votre projet dure 5 minutes 38 parce que bon je n'ai pas coupé le reste, c'est une vidéo format QuickTime Player. Vous allez lancer en faisant suivant, vous allez choisir une destination sur votre bureau et vous faites enregistrer. Voilà, en quelques minutes, vous avez appris comment faire un montage vidéo. Donc ce sont les bases, encore une fois, je le rappelle. Je rentrerai plus en détail où je vous embarquerai directement avec moi sur des projets corporate, des vrais projets entreprises que j'ai à monter. Alors, je dis pas d'avoir la science infuse, je vous ai partagé quelques conseils que je mets en pratique moi-même, que j'ai appris sur le tas. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez appris et si ça vous a aidé. En attendant, c'est un vrai plaisir pour moi de vous partager ma passion en vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouvera très prochainement pour une future vidéo. A plus Team Uncut. Bye.